Bonjour chers élèves, nous y voilà dans la deuxième partie qu'on a consacrée pour les exercices de la page 152 et 153. La première vidéo, on a fait la correction de la page 152. Maintenant, on va faire la correction des exercices page 153. Nous allons commencer par je retiens. On a à remplir le vide laissé dans les deux tableaux avec les mots qui sont dans la liste en haut. Je retiens. Complète par les mots suivants. Pourquoi? Subjonctif. Non. Quelles conséquences? Indicatif. La cause répond à la question, comme on a déjà vu. Pour trouver la question d'une cause, on pose la question avec le mot interrogatif pourquoi. Alors, je vais écrire ici pourquoi. Je l'ai déjà écrit. On continue. On peut l'exprimer avec différents outils de la langue. Ça veut dire avec différentes conjonctions et locutions conjonctives. Ça veut dire je peux relier deux propositions, une principale et une subordonnée, en utilisant des moyens, des outils qui sont des conjonctions ou locutions conjonctives. On va voir quelques-uns et avec quel mode on peut les utiliser. Nous avons pour exprimer la cause, on introduit une proposition subordonnée en utilisant comme, puisque, parce que, c'est, parce que, vu que, sous prétexte que, du moment que. Alors, lorsqu'on utilise ces conjonctions ou locutions, on utilise l'indicatif, le mode indicatif. Nous avons non que, non pas que, ce n'est pas que. Avec ces expressions, j'utilise le subjonctif. Remarque, la proposition subordonnée se place avant la proposition principale quand elle est introduite par comme et par c'est parce que. Alors, ça veut dire quoi? La plupart du temps, la subordonnée est placée après la principale. Mais parfois, il se place avant la principale, comme ça. Quand la phrase commence par comme, ou bien c'est parce que. Alors, quand la phrase commence par comme et ou bien c'est parce que, on introduit après ces expressions la proposition subordonnée. C'est pourquoi il vient ici avant la principale. Les expressions grâce à et à cause de sont suivies d'un nom, comme on a déjà vu dans les exemples. Ici, grâce à son flair, ou bien à cause de la jalousie, nous avons à cause de plus la jalousie. La jalousie, c'est un nom. Alors, à cause de plus un nom. Grâce à son flair. Son flair, c'est un nom. Alors, nous avons grâce à plus un nom. Alors, on va écrire ici les expressions grâce à et à cause de sont suivies d'un nom. D'accord?
Ça, c'est une règle, toujours. On passe à la conséquence. La conséquence répond à la question. Quelle conséquence? D'accord? Répond à la question quelle conséquence? On peut l'exprimer de différentes manières. Ça veut dire en utilisant quelle conjonction ou locution conjonctive. On peut utiliser tel que, tellement que, comme on a déjà vu dans la réplique de l'agent Gray, quand il a dit l'affaire est tellement claire qu'on la réglera avant la fin de la journée, il a utilisé ici tellement que. Pour exprimer quoi? Pour exprimer la conséquence. Alors, tellement que exprime la conséquence, si que, tant que, au point que. Alors, avec ces conjonctions ou bien locutions, ou bien expressions, on utilise l'indicatif. Le mode indicatif. Nous avons aussi de telle sorte que, ou bien de telle manière que. Aussi, avec ces expressions, on utilise l'indicatif. Bien, le mode indicatif. Nous avons aussi de manière que, trop pour que, assez pour que. En utilisant ces expressions, on utilise le subjonctif. D'accord? On utilise le subjonctif. Passons maintenant à je m'entraîne. La consigne dit relie les propositions suivantes de manière à exprimer d'abord la cause puis la conséquence. Nous avons ici une phrase qui contient, bien qui se compose de deux propositions qui sont séparées par un point-virgule. Je vais relier, ou bien on doit relier les deux propositions avec une expression de cause. Et ensuite, la même phrase, on va la relier avec une expression de conséquence. Ça veut dire, de chaque phrase, on va construire deux phrases. Le détective a démêlé l'énigme de l'histoire. Il est intelligent. Alors, on va la faire oralement parce que ici, je n'ai pas de place où écrire. Pour la première, on va exprimer la cause. On va dire, le détective est intelligent, ou bien, le détective a démêlé l'énigme. Le détective a démêlé l'énigme car il est intelligent. D'accord? Alors, nous avons utilisé ici car. On peut utiliser aussi parce que. On peut dire le détective a démêlé l'énigme de l'histoire parce qu'il est intelligent. On peut aussi utiliser comme. Mais on va commencer par comme. On peut dire comme il est intelligent, le détective a démêlé l'énigme de l'histoire. On peut aussi utiliser vu que. Je peux dire le détective il est intelligent vu qu'il a démêlé l'énigme de l'histoire. D'accord? Alors, on passe maintenant pour exprimer la conséquence avec cette phrase. On va commencer par la deuxième proposition. On va dire le détective est intelligent, par conséquent,
il a démêlé l'énigme de l'histoire. Ou bien, il est intelligent, par conséquent, il a démêlé l'énigme de l'histoire. Passons à la deuxième. Le criminel a été condamné à 12 ans de prison. On va dire, le criminel a été condamné à 12 ans de prison. Il a commis un meurtre odieux. Pour exprimer la cause, on va dire, comme il a commis un meurtre odieux, le criminel a été condamné à 12 ans de prison. Je répète, pour la cause, on va commencer par comme. On va dire, comme il a commis un meurtre odieux, le criminel a été condamné à 12 ans de prison. Pour exprimer la conséquence, on va dire, il a commis un meurtre tellement odieux qu'il a été condamné à 12 ans de prison. Ici, j'ai utilisé tellement que pour exprimer la conséquence. Il a commis un meurtre tellement odieux qu'il a été condamné à 12 ans de prison. Troisième phrase. Le coupable ne peut pas être un homme. Sur la scène du crime, on distingue des traces de chaussures de femme. Alors, je vais exprimer la cause, puis la conséquence. Le coupable ne peut pas être un homme du moment que, bien du moment qu'ils ont trouvé, ou bien, je vais répéter la phrase. Le coupable ne peut pas être un homme car sur la scène du crime, on distingue des traces de chaussures de femme. Tout simplement, j'ai utilisé car. Ou bien, je peux utiliser parce que le coupable ne peut pas être un homme parce que sur la scène du crime, on distingue des traces de chaussures de femme. Pour exprimer la conséquence, je peux dire sur la scène du crime, on distingue des traces de chaussures de femme, donc le coupable ne peut pas être un homme. Alors j'ai utilisé ici donc. Je peux utiliser aussi par conséquent. Quand je dis sur la scène du crime, on distingue des traces de chaussures de femme. Par conséquent, le coupable ne peut pas être un homme. D'accord? On passe à la phrase 4, la quatrième. Tu sais bien que ce n'est pas lui qui a commis ce crime. Pourquoi l'accuses-tu à tort? Alors, je vais dire, pour exprimer la cause, tu sais bien que ce n'est pas lui qui a commis ce crime. Pourquoi tu l'accuses à tort? Je vais dire, pour exprimer la cause, du moment que tu sais bien que ce n'est pas lui qui a commis ce crime, pourquoi l'accuses-tu à tort? Alors, j'ai utilisé du moment que. Du moment que tu sais bien que ce n'est pas lui qui a commis ce crime, pourquoi l'accuses-tu à tort? Ici, j'ai exprimé la cause. Pour exprimer la conséquence, je vais dire tant que tu sais que ce n'est pas lui qui a commis ce crime, pourquoi tu l'accuses à tort? Je vais répéter.
tant que tu sais que ce n'est pas lui qui a commis ce crime, pourquoi tu l'accuses à tort? Ici, j'ai utilisé tant que. Et tant que introduit une conséquence. La dernière phrase. Ça s'est passé vite, personne n'a pu déterminer les causes exactes de l'explosion. Je vais dire, ça s'est passé vite, de telle sorte que personne n'a pu déterminer les causes exactes de l'explosion. Ici, j'ai exprimé la conséquence. Ça s'est passé vite, de telle sorte que. J'ai utilisé de telle sorte que. Et de telle sorte que exprime la conséquence. Ça s'est passé vite, de telle sorte que personne n'a pu déterminer les causes exactes de l'explosion. Ici, comme j'ai dit, j'ai exprimé la conséquence. Pour exprimer la cause, je vais dire personne n'a pu déterminer les causes exactes de l'explosion puisque ça s'est passé vite. Puisque ça s'est passé vite. Personne n'a pu déterminer les causes exactes de l'explosion puisque ça s'est passé vite. Je peux utiliser aussi parce que ou bien car. Je m'entraîne. Alors, maintenant on passe à je développe et je réinvestis. Exprime des relations de cause à effet entre les effets suivants. Nous avons des propositions à relier en utilisant des expressions de cause. Alors nous avons la première, il a résolu cette énigme. Je vais la relier avec la deuxième proposition en face. Le détective est très intelligent. Mais en utilisant une expression de cause pour exprimer, bien sûr, une relation de cause. Il a résolu cette énigme parce que le détective est très intelligent. Ou bien je peux dire comme le détective est très intelligent, il a résolu cette énigme. Alors puisque nous avons ici le groupe nominal, on doit commencer par le groupe nominal, le nom. On va dire comme le détective est très intelligent, il a résolu cette énigme. La deuxième phrase, le témoin avait l'intention de brouiller les pistes de l'enquête. Je vais la relier avec probablement, c'est lui le coupable. Alors, puisqu'il a essayé d'effacer des preuves plutôt, ça veut dire que peut-être c'est lui le coupable. Alors, je vais dire, pour exprimer une relation de cause, je vais dire probablement c'est lui le coupable parce qu'il avait l'intention de brouiller les pistes de l'enquête. Ou bien je peux dire probablement c'est le témoin qui est le coupable parce qu'il avait l'intention de brouiller les pistes de l'enquête. Alors, je peux formuler la phrase comme je veux, mais de façon à exprimer une relation de cause. Je peux dire probablement c'est le témoin le coupable parce qu'il avait l'intention de brouiller les pistes de l'enquête. 3. Les enquêteurs ont trouvé ces empreintes sur le lieu du crime. Je vais la relier avec ce qui fait de lui un suspect. Alors, comment je vais exprimer la cause ici? Je vais dire
Du moment que les enquêteurs ont trouvé ces empreintes sur le lieu du crime, ça fait de lui un suspect. Du moment où les enquêteurs ont trouvé ces empreintes sur le lieu du crime, ça fait de lui un suspect. Il a commis cet horrible crime. Je vais la relier avec il a eu 5 ans de prison. Je vais commencer par la deuxième proposition pour exprimer la cause. Il a eu 5 ans de prison ferme parce qu'il a commis cet horrible crime. Il a eu 5 ans de prison ferme parce qu'il a commis cet horrible crime. Il n'y avait pas assez de preuves pour l'inculper. Je vais l'associer avec l'affaire a été classée. Pour exprimer la cause, je vais commencer par la deuxième consigne. L'affaire a été classée car il n'y avait pas assez de preuves pour l'inculper. Ou bien je peux dire, l'affaire a été classée vu qu'il n'y avait pas assez de preuves pour l'inculper. L'affaire a été classée vu qu'il n'y avait pas assez de preuves pour l'inculper. Les événements se sont déroulés très vite. Je vais l'associer avec personne n'a pu comprendre. Je vais dire personne n'a pu comprendre sous prétexte que les événements se sont déroulés très vite. Personne n'a pu comprendre sous prétexte que les événements se sont déroulés très vite. On a terminé, je développe et je réinvestis. Je m'évalue. Je vous invite maintenant à produire votre expression écrite. Produis des phrases pour établir des relations de cause à effet entre les actions de tes personnages. Explique le mobile d'un crime, justifie un comportement, exprime une conséquence d'un acte ou d'un événement. Je vous dis au revoir et à bientôt dans une autre leçon.